Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques temps, j'ai réalisé une vidéo sur le sujet des câbles numériques. Alors c'est une vidéo qui a eu beaucoup de succès, puisque pour la première fois, j'apportais des preuves formelles que dans le domaine numérique, eh bien, les câbles n'ont aucun impact sur le son, avec des mesures, des expériences diverses et variées. Je vous renvoie à la vidéo, je vous mets le lien au-dessus, si ça vous intéresse. Allez la voir. Alors depuis, on m'a beaucoup demandé dans les commentaires de traiter également la question des câbles analogiques. C'est bien normal puisque c'est le pendant des câbles numériques. Alors la question elle est beaucoup plus complexe à traiter. Et là je vais faire juste une toute petite introduction, mais en fait quand on parle de son analogique, eh bien on ne peut pas échapper à la question de l'alimentation, puisque comme tout le monde le sait, l'alimentation c'est vraiment la source, c'est l'origine, l'essence même du son analogique, puisque par nature, le son analogique, c'est une modulation de l'alimentation. Donc vraiment, l'énergie qui circule dans le son analogique, elle est propulsée par l'alimentation. Ce qui veut dire que tout défaut d'alimentation va tout de suite se répercuter dans le son. On risque de perdre du silence, notamment, de la définition. La réponse spectrale sera peut-être moins linéaire. On peut se retrouver avec un son un peu voilé, un peu mou, sans vie. Enfin bon, après ça, c'est une question qu'on va forcément devoir creuser en détail. En tout cas, l'alimentation, c'est quelque chose d'important. Et du coup, le premier câble qu'il va falloir traiter, c'est le câble secteur. Alors, j'ai commencé à faire mes recherches et à faire des expériences. Alors, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous montrer un petit peu les premiers résultats auxquels je suis arrivé. Et là, j'avoue que je suis un petit peu embêté parce que les premiers résultats que j'obtiens ne sont pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et donc, je vais partager ça avec vous. Alors, accrochez-vous parce que j'ai peut-être quelque chose qui va révolutionner le monde de l'audio. 1, 2, 3, 4 et... Lors de mes recherches, je suis fatalement tombé sur des forums, des groupes de discussion, des avis d'audiophiles qui partageaient leurs impressions et qui vantaient les mérites de câbles secteur haut de gamme. Alors vous me connaissez, je suis quand même plutôt de nature sceptique. Et puis je suis tombé sur une vidéo qui m'a un petit peu interpellé. Alors je vais vous montrer cette vidéo dans quelques secondes. Il s'agit d'un ingénieur du son mastering. Alors, ingénieur du son mastering, qu'est-ce que c'est? C'est le plus haut grade d'ingénieur du son. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez l'ingénieur du son vraiment débutant, stagiaire, donc lui, il fait le café dans le studio, donc il n'a pas tellement de responsabilités. Sinon, ensuite, vous avez l'ingénieur du son qui a déjà un peu d'expérience, lui, il fait les prises de son. Donc, en gros, il appuie sur le bouton REC et stop, il a réglé les gains et puis c'est tout. Et puis après, au-dessus, vous avez l'ingénieur du son, lui qui commence à être bien expérimenté, lui il va faire le mixage, donc il va créer le morceau, créer les mouvements des volumes, créer la spatialisation, toute la scène sonore, voilà, tout ça c'est vraiment lui qui va le créer. Et puis après, vous avez l'ingénieur du son qui est vraiment très expérimenté, donc en fin de carrière, qui est l'ingénieur du son mastering. Donc quand on arrive là, normalement on a quand même beaucoup d'expérience, et donc ingénieur du son mastering, c'est quand même pas n'importe quoi. Et en plus, vous allez voir, le studio, enfin, c'est quand même, voilà, ça rigole pas. J'aimerais bien avoir un studio comme ça, franchement, c'est pas mal. Et donc, cet ingénieur du son, dans la vidéo que je vais vous montrer, il démontre un produit qui est très simple, c'est assez étonnant, qui, selon lui, permet d'améliorer la qualité sonore. Alors, je vais vous montrer tout de suite la vidéo. Signal. So, what is NCF technology actually? NCF nanocrystal formula features a special crystalline material with two active properties. First, it creates negative ions that eliminate static energy. Second, it converts thermal energy into far infrared. PureTech then combines this material with ceramic and carbon particles for their additional piezoelectric damping properties. This should result in a more noise-free, cleaner signal. The NCF Boost. Bon, ensuite, il décrit un petit peu physiquement, enfin, à quoi ressemble le truc. Alors, j'ai ici la fiche technique du produit sur le site Magic Mastering, donc qui vend toutes sortes de produits pour les studios de mastering, notamment. Donc, ça vaut dans les 340 euros. Vous voyez, c'est ici une espèce de support comme ça de câble. Bon, je ne rentre pas dans les détails pour aller voir, vous avez le lien ici si vous voulez voir exactement de quoi il s'agit. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu ce qu'il explique dans la vidéo, là, c'est les matériaux qui sont utilisés dedans et ce que c'est censé faire, quoi, sur le son.
Donc ici on dit, bon, développer blablabla, intègre un matériau cristallin spécial disposant de deux propriétés actives. Premièrement, il génère des ions négatifs pour éliminer les charges statiques. Donc ça, c'est une première fonction, donc éliminer des charges statiques. Deuxièmement, il convertit l'énergie thermique en infrarouge. Donc je suppose qu'il y a de l'énergie thermique qui doit gêner quelque chose dans le passage du courant. Furutech combine donc ce matériau aux propriétés remarquables avec des nanoparticules de céramique et de la poudre de carbone. Donc il y a quand même pas mal de choses, hein, afin d'assurer un amortissement piézoélectrique. Le résultat de l'utilisation de la nanocristal 2 formula est l'obtention de l'amortissement mécanique et électrique ultime. Alors, évidemment, moi quand je lis ça, j'avoue que je suis quand même un peu sceptique. Le problème, c'est qu'il faudrait pouvoir tester. Alors, j'ai pas 350 € là à mettre pour l'acheter pour tester. Alors, si quelqu'un possède ça et a envie que je fasse des mesures dessus, bah, qu'il n'hésite pas à me contacter. Moi, je suis d'accord pour éventuellement faire des mesures, hein, sur des objets comme ça. Ça peut être ça peut être toute autre chose, hein. Ça peut être sur des câbles secteurs en eux-mêmes, ça peut être sur absolument ce que vous voulez. Du coup, comme je ne pouvais pas avoir directement le produit, ben, j'ai pas mal réfléchi, expérimenté, et finalement, j'ai réussi à recréer quelque chose, alors je vais vous en parler en détail tout à l'heure, mais qui, du point de vue physique, hein, du point de vue des matériaux, reprend à peu près tout ce qui est décrit ici par le constructeur. Alors, je vais vous détailler le dispositif expérimental vraiment tout à l'heure. On va tout de suite commencer par faire des mesures et une écoute un petit peu subjective. Donc en fait, le principe de l'expérience, il est très simple, hein. J'ai ici une enceinte Genelec, une enceinte de monitoring qui est amplifiée. Et j'ai donc le câble secteur ici qui passe sur le dispositif et sur lequel je vais faire des mesures. Et donc, on va faire des mesures où le câble sera sur le dispositif. Ensuite, je vais enlever le câble et on va voir si ça a un impact quelconque ou pas, si ça joue sur le son. Et pour ça, j'ai au-dessus de moi l'ordinateur qui tourne avec un logiciel d'analyse. Donc tout ça, c'est relié par ici, hein, j'ai les sondes qui sont là, plus tout le circuit. Mais enfin, je vais vous expliquer ça après. Et donc, je vais vous mettre, je vous mets l'insert de l'ordinateur de l'analyse là dans un coin de l'écran. Et à partir de maintenant, je vais essayer vraiment pour, on va dire, l'intégrité scientifique du test. Je fais aucune coupure, on va faire le truc ensemble, voilà, directement. Voilà, donc c'est irréprochable, hein, je fais le truc directement devant la caméra, il n'y a pas de triche. Alors, je vais tout de suite lancer de la musique et puis on va faire nos petites manipulations. Donc c'est parti pour la musique, voilà. Alors je vais enlever le câble, hein, on va voir ce que ça donne, attention. Hop. Ah ouais, c'est quand même assez net, hein. Franchement. Je vais le remettre. En tout cas, du point de vue de la mesure, franchement, c'est assez net, hein. Là, il n'y a pas de triche, hein. Regardez, si je touche ici, on voit des pics apparaître. Je viens parasiter la mesure, hein. Vous voyez, il y a zéro triche, hein. Voilà. Je vais le refaire encore et je vais vraiment essayer de me concentrer sur le son. Je vais monter un peu le volume. Franchement, c'est bluffant. Franchement, c'est bluffant, quoi. Et d'autre part, sur le son, enfin, franchement, j'en perds un peu les mots. Je suis un peu bluffé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose. J'ai un peu du mal à décrire. Je dirais, je sais pas, je pense qu'il y a vraiment plus de profondeur, plus de précision. C'est vraiment plus net. Et peut-être aussi l'image stéréo est meilleure, quoi. Une espèce de dimension un peu tridimensionnelle comme ça, de spatialisation qui s'ouvre dans le son. Pourtant, j'ai qu'une enceinte, hein, enfin c'est assez bluffant. Je le remets encore, hein, pour voir. Je vais aller dans un endroit plus fort du morceau, là.
Hop, on va mettre par là, ici, là. Voilà, ça va monter un peu. Et je vous dis, hein, il n'y a vraiment pas de triche, hein, quand je touche, hop, on voit les pics apparaître, on voit les parasites. Hein. C'est assez bluffant. Alors, ce qu'on voit ici, là, le pic tout à gauche, c'est le 50 Hz. Ah ouais, non, franchement, franchement même à l'écoute, franchement, il y a quelque chose qui se passe. C'est assez incroyable. Alors, juste pour vous expliquer en quelques mots, bon, je vais couper la musique là. En fait, ce que je mesure ici, c'est la réponse spectrale à large bande du câble. Donc, je fais une mesure jusqu'à 500 kHz. Donc, je vais vraiment très très loin, hein, comme je vous dis, large bande. Comme je disais tout à l'heure, le pic qu'on voit ici à gauche, c'est le 50 Hz, puisque forcément, le câble, c'est du secteur, donc il y a du 50 Hz qui passe dedans. Hein. C'est quand même un peu la moindre des choses. Donc là, on a un pic très important. Et ensuite, le reste, c'est le résultat de tout un circuit qui est là. Alors, juste pour vous, je vais vous montrer peut-être un tout petit peu en détail. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Alors ici, on a toute une circuiterie là derrière, là, qui est en fait un amplificateur différentiel d'impédance complexe. Donc en fait, on vient récupérer ici sur la sonde, hein, donc ça c'est une espèce de tore inductif non polarisé qui vient capter des espèces de différences de potentiel, mais on est vraiment des courants mais extrêmement faibles. Hein. Je crois qu'on est dans l'ordre du femtoampère, c'est-à-dire 10 puissance moins 15 ampères. C'est vraiment extrêmement compliqué à mesurer, donc c'est pour ça qu'il y a une espèce d'amplificateur derrière. Et ici, vous voyez le petit vumètre, je ne sais pas si on peut le voir. Attendez, je vais faire la mise au point dessus. Hop, voilà. Vous voyez, hein, ce petit galvanomètre, il tremble un petit peu, hein. C'est pas parce que je le tiens. En fait, c'est tous les parasites qu'on voit bouger comme ça dans l'analyseur. Tout le circuit vient un peu compenser tout ça, hein. C'est un système assez astucieux, bon je ne rentre pas dans les détails électroniques, et qui permet de compenser, et donc là on essaie de maintenir l'équilibre à zéro au milieu, et c'est ça qui permet justement après d'avoir la mesure. Donc pour ça, en fait sur le tore ici, là, le tore de mesure, comme j'ai 18 spires, alors j'ai fait le calcul, il faut que j'ai le tiers de ça en tension d'alimentation de l'amplificateur. C'est pour ça que ici sur sur l'ampli, donc ça je pilote, hein, c'est vraiment le voltmètre de précision. Voilà, je peux ici faire varier l'alimentation, il faut que je mette pile à 6 volts, puisque le tiers de 18. Voilà. Et voilà, donc ensuite ça part dans l'analyseur qui est ici, là, hein, avec un analyseur USB, et ça part dans le PC qui est au-dessus, là. Voilà. Il n'y a pas de triche, hein, je vous dis, on fait tout en direct comme ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu le dispositif en lui-même, hein, qui produit ce résultat assez incroyable. Que j'ai encore du mal à vraiment tout saisir, mais bon, en me référant à l'explication qu'on a vue tout à l'heure sur le produit, et en même temps aux caractéristiques physiques, finalement j'ai monté ce système-là. Alors qu'est-ce que c'est cette espèce de truc un peu bizarre? Alors l'idée, c'est une plaque de marbre. Voilà, c'est vraiment une plaque de marbre, du vrai marbre, hein, ça vaut à peu près une cinquantaine d'euros. C'est du marbre blanc d'Italie. Et donc pourquoi du marbre? Eh bien en fait, le marbre, c'est quelque chose qui a un matériau qui a une structure cristalline. D'ailleurs, c'est exactement des cristaux de calcite, qui est d'ailleurs bien plus dur que la céramique, hein, donc ça a normalement un effet encore meilleur que la céramique, en tout cas pour ce qui est le découplage. Et donc la calcite, hein, ce dont est fait le marbre, c'est du carbonate de calcium. Alors bon, carbonate de calcium, c'est pas tout à fait de la poudre de carbone, mais à mon avis c'est encore mieux que la poudre de carbone. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas utilisé le marbre, à mon avis c'est plus cher que de la simple poudre de carbone. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait, sinon ça ferait des produits qui seraient beaucoup plus chers et peut-être moins rentables, hein, pour les vendeurs. S'en mettre quand même plein les poches, hein. Alors ensuite, on nous parle aussi d'amortissement mécanique, hein, dans la description du produit. Alors bon, on sait quand même que le marbre, c'est quand même quelque chose de très lourd.
La masse volumique du marbre, hein, juste pour situer, on est à 2,7 tonnes du mètre cube. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, l'eau par exemple c'est déjà lourd, hein, 1 mètre cube d'eau ça fait 1 tonne à peu près. Eh bien, 1 mètre cube de marbre, ça fait 2,7 tonnes, ça fait presque 3 fois plus dense que l'eau. Donc la masse volumique, elle est énorme, donc en termes d'amortissement mécanique, on ne peut vraiment pas faire mieux. Et ensuite, il y a les phénomènes thermiques, l'énergie thermique. Alors ici, je fonctionne par les propriétés naturelles du marbre, parce que le marbre, hein, quand on le touche, c'est froid. Donc du coup, ça élimine facilement tous les pics de chaleur qu'il pourrait y avoir dans le câble, notamment quand il y a des appels de courant. Parce que vous savez que quand il y a des pics audio dans le signal audio, ça tire plus de courant dans l'alimentation et notamment dans le câble secteur. Et en fait, ça veut dire qu'il y a plus de mouvements d'électrons et ça crée des pics d'énergie thermique. Et du coup, ici, le contact avec le marbre permet justement de compenser ça. Alors ensuite, il y a les coupelles. Alors les coupelles, elles permettent de faire un découplage du sol. Ça, c'est un élément important, hein, dans le produit aussi. Et en plus, c'est de la céramique. Donc finalement, on combine un peu les deux propriétés importantes. Et après, il restait l'histoire d'éliminer les charges statiques qui pourraient parasiter le passage des électrons dans le câble. Alors là, c'était un peu compliqué parce que j'avais pas de quoi générer des ions, tout ça polarisés négativement pour absorber les charges statiques. Du coup, j'ai fait les tests et ça a l'air quand même assez probant avec un aimant. Donc ici, ça c'est un aimant qui est placé sous la plaque. Alors c'est important qu'il soit en angle droit, hein, vraiment comme ça, par rapport, donc de façon orthogonale. Ça c'est des histoires de champs et de lignes de champs magnétiques. Et finalement, l'aimant va attirer les électrons. Et du coup, les électrons ne vont plus perturber le passage du courant dans le fil. Tout bête, mais en fait, ça fonctionne très bien, manifestement. Et donc, voilà. Hein, alors, il va falloir que j'expérimente un peu plus parce que c'est quand même assez incroyable. D'ailleurs, regardez, si j'enlève l'aimant, vous allez voir ce qui se passe. Hein. Hop, alors je vais faire comme ça pour qu'on voit bien. Je vais l'enlever par derrière. Voilà, hop. On voit que la mesure, elle est un petit peu moins bonne. On a perdu un petit peu de qualité. Alors je vais le remettre. Hop, ah tout de suite, voilà. C'est revenu. Donc c'est assez bluffant. Alors, j'ai fait beaucoup d'essais. Hein. À l'écoute, je dois avouer que j'ai tendance à préférer sans l'aimant, même si la mesure dit que c'est meilleur. Alors bon, ça c'est un peu un débat perpétuel. Est-ce que ce qui est meilleur par la mesure est forcément meilleur au point de vue du son? Chacun ses goûts. Moi je trouve qu'avec l'aimant, il y a une certaine raideur dans le son qui disparaît quand l'aimant n'est plus là. Bon, la différence n'est pas énorme, hein, non plus, mais bon, en tout cas, je l'entends quand même, hein, sur le son. Alors, du coup, je suis allé encore plus loin dans les expériences. Je me suis dit, bon, ça c'est une plaque de marbre, mais est-ce que peut-être ce marbre-là, en fonction des veinages, etc., par exemple ici, là, il a, on voit, il y a une petite tache, là aussi, bon, je dis peut-être ça peut influer sur le résultat. Du coup, j'ai trouvé une deuxième plaque de marbre, cette fois-ci du marbre noir. Et, enfin, noir-gris. Alors du coup, eh ben, je vais remplacer la plaque pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, alors je vous remets la capture d'écran. Honnêtement, je vois pas de différence. Franchement, je vois pas de différence. Maintenant, à l'écoute, je dois dire que le marbre noir, il y a quelque chose de plus doux, un petit peu plus profond. Je vais relancer la musique, je vais voir un peu ce que ça raconte. Là, je vais me remettre ici. Hop, voilà. Comme ça. Hop, voilà. On va comparer les deux. Hein. C'est vrai que là, il y a une espèce de rondeur qui est quand même vraiment, vraiment agréable. Hein. C'est très doux et en même temps très pur, très naturel. Encore une fois, hein, pas de triche. Hein. Vous voyez, quand je touche, on voit que ça réagit. Hein. Il n'y a vraiment pas de triche. Hein. Alors je vais changer les plaques pour voir ce que ça donne.
hein. Franchement, du point de vue, des mesures, c'est pareil, hein. Je vois vraiment pas de différence substantielle. Par contre, au niveau du son, c'est clair que le son est un petit peu plus brillant, plus pur, plus cristallin. Il y a vraiment quelque chose comme ça avec la plaque blanche, hein. Ça, c'est... Alors, clairement, je ne sais pas comment mesurer la différence, hein. J'ai cherché, j'ai essayé de mettre des protocoles encore expérimentaux. J'ai un autre galvanomètre ici là, que je vais pouvoir utiliser pour essayer de mesurer d'autres caractéristiques des signaux dans le tore ici, là, qui est ici, qui fait la mesure. Peut-être qu'il faut que j'augmente un peu les tensions ici, là, et que je trouve un autre rapport entre les tensions d'alimentation et le nombre de spires. Je sais pas, là franchement il y a encore... hop, je vais me remettre comme ça. Voilà, hop. Je vous dis, il n'y a aucune coupure, aucune triche. Voilà, là, vous me voyez. Donc, voilà, je ne sais pas comment mettre en évidence la différence entre la plaque blanche et la plaque noire. Voilà. Franchement, c'est pas très onéreux. Si vous voulez vraiment améliorer le son comme ça, a priori, ça coûte rien. Des plaques comme ça, on en trouve hein, dans les magasins de déco, un peu partout. C'est du marbre, hein, c'est quand même... Je sais pas ce qu'est l'ordinateur. C'est du marbre, donc rien d'exceptionnel. Et ensuite, bon, là, ce sont des bols en céramique. Encore une fois, c'est des choses qu'on peut trouver facilement, hein. Bon, là, la couleur, elle est pas très importante, mais bon, voilà, ils sont jolis. Et ici, c'est un aimant, voilà, c'est un aimant de frigo, mais qui est assez puissant quand même, hein. Vraiment, il colle bien, celui-là, il est très fort. Et donc, ça fonctionne pas mal. Du coup, voilà. Alors, évidemment, je reviendrai sur tous ces résultats qui sont quand même assez incroyables. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, si vous avez des explications à tous ces phénomènes. Évidemment, je suis preneur pour peut-être orienter des expériences autres que je pourrais mener. Je crois que la physique, elle a vraiment pas fini de nous étonner. Alors, si vous avez appris des choses dans cette vidéo, un petit pouce bleu, ça sera très apprécié. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas. On est bientôt 2000 abonnés sur la chaîne, donc on va bientôt faire un petit live pour fêter les 2000 abonnés, ça sera cool. Je pense que dans quelques semaines, on y sera. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine!